Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va lire ensemble le psaume 52. Au chef de chœur, cantique de David. Lorsque Doeg l'Édomite vint dire à Saül, David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Pourquoi te vantes-tu de ce qui est mal, toi l'homme fort? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que le crime. Elle est coupante comme un rasoir, fourbe que tu es. Tu préfères le mal au bien, le mensonge à la vérité. Tu aimes toutes les paroles qui détruisent, langue trompeuse. C'est pourquoi Dieu t'abattra pour toujours. Il s'emparera de toi et t'arrachera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront, ils éprouveront de la crainte et ils se moqueront de lui. Voilà l'homme qui prenait pas Dieu pour protecteur, mais qui se confiait dans ses grandes richesses, cherchait refuge dans sa méchanceté. Mais moi, je suis pareil à un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je me confie dans la bonté de Dieu pour toujours et à perpétuité. Je te louerai toujours pour ce que tu fais. Je veux espérer en ton nom, car tu es bon envers tes fidèles. Donc, c'est intéressant pour commencer de voir que le contexte dans lequel on se trouve est donné. C'est lorsque Doeg, l'Édomite, vint dire à Saül que David s'était rendu auprès de la maison d'Échimélec. Donc, si vous vous rappelez de l'histoire, à ce moment-là, David est en fuite devant Saül. Saül veut le tuer, carrément. Puis David va aller trouver refuge auprès de Achimélec. Achimélec, c'est un prêtre à la ville de Nob, puis il va aider un peu David à ce moment-là, en fait, sans savoir trop dans la situation dans laquelle il se trouve. Après ça, Doeg va rapporter la situation à Saül et ça va finir que Achimélec va se faire tuer par Doeg, mais pas juste lui, toute sa famille, puis même tous les prêtres de la ville de Nob. Donc, ça dit dans le texte qu'il y a 85 prêtres qui sont tués. Puis après ça, la colère de Saül s'arrête pas là. En fait, le texte nous dit dans 1 Samuel que toute la ville de Nob a été en fait massacrée. Donc, femmes, hommes, enfants, bébés, bœufs, ânes, brebis tombèrent sous le tranchant de l'épée. Donc, je pense qu'ici, l'auteur amène un petit peu justement la folie de Saül devant la situation, là, de tuer tous ces gens-là pour, pour pas grand-chose, on peut dire. Ensuite, bon, David va apprendre ça par Abiatar, qui était fils d'Achimélec. Puis la réponse de David, c'est qu'il se sent responsable de la mort de toute sa famille. Donc, c'est intéressant justement de voir dans quel contexte on se trouve ici. On peut imaginer l'état d'esprit de David. Premièrement, bon, il se sent responsable de la situation. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes directement à cause de lui. Fait que sûrement qu'il se sent triste, fâché, dégoûté. Euh, Puis après ça, bon, il va écrire ce psaume qu'on vient de lire. Puis c'est intéressant, bon, au verset 3 à 8, David va relâcher un petit peu sa frustration contre Doeg, premièrement, qui est, qui en fait, c'est la personne qui a fait un peu de l'espionnage, puis qui l'a rapporté à Saül, puis qui a mené à toute cette situation-là ensuite. Puis c'est quand même intéressant aussi de voir que ici, David semble être plus frustré contre Doeg que contre Saül. Donc, ça, c'est un petit détail que je trouvais intéressant à voir. Mais moi, ce que je trouvais le plus surprenant dans le passage, c'est les versets 10 et 11. Donc, après avoir décrié la méchanceté de Doeg, eh bien, il va dire, mais moi, je suis pareil à un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Puis après ça, il va dire, bon, je me confie dans la montée de Dieu pour toujours et à perpétuité. Et pas seulement ça, il dit, je te louerai toujours pour ce que tu fais. Et je veux espérer en ton nom, car tu es bon envers tes fidèles. Donc, je trouve ça quand même intéressant que dans ce contexte-là, David va être capable de dire ces choses-là. Il va être capable de louer Dieu pour qu'est-ce qu'il fait. Il va être capable même de dire tu es bon envers tes fidèles. Tu sais. Si on regarde justement qu'est-ce que je viens de dire dans le contexte, plusieurs des fidèles ont été pourtant massacrés. À ce moment-là, David est en fuite. Saül, son beau-père, veut le tuer. Il se retrouve un peu seul dans une situation proche de la mort, mais pourtant, je pense que David, maintenant, fait confiance à l'Éternel. Il se rappelle que Dieu lui a fait une promesse. Bon, il a été oint. Il y a une promesse qui a été faite qui serait le roi d'Israël. Donc, David s'accroche en fait à qui Dieu est. Donc, il va pas
accuser Dieu du mal. Il va pas dire, ah, mais Dieu, pourquoi t'as pas agi? Dieu, pourquoi est-ce que t'as pas permis que tes fidèles soient sains et saufs? Non. Euh, donc, je trouve ça quand même intéressant, c'est ça, il accuse pas Dieu du mal. Non, il va dire, ok, non, c'est Doeg qui a fait le mal, et il va l'accuser, lui, Doeg, de faire le mal, puis au contraire, Dieu, il va le louer parce qu'il fait est bon, et bon envers aussi ses fidèles. Puis maintenant, si on fait un peu un parallèle avec nous, je trouvais ça quand même intéressant aussi de dire euh, que lorsqu'il y a des choses qui vont pas bien autour de nous, la souffrance qu'on voit, souvent dans la société, en fait, rapidement, on peut dire, ah, mais Dieu, pourquoi il n'a pas agi? S'il est souverain, s'il est tout-puissant, pourquoi il n'a pas agi? Mais, puis nous-mêmes, des fois, on peut se questionner, mais Dieu, pourquoi est-ce que tu n'as pas agi? Mais faisons comme David, plutôt que de regarder à- d'accuser Dieu du mal, louons-le pour qu'est-ce qu'il fait de bien, louons-le pour Christ, louons-le pour l'Église, louons-le pour qu'est-ce qui est à venir, pour la nouvelle terre, le fait que justement, comme David, on pouvait regarder à quelque chose à venir. Ok, oui, Dieu, tu nous as promis qu'un jour, on va être avec toi pour l'éternité, sur une nouvelle terre, puis on va être dans la joie. Euh, donc, regardons justement un peu en avant, puis rappelons-nous, soyons reconnaissants envers Dieu, louons-le pour qu'est-ce qu'il a fait, puis surtout, n'accusons pas du mal. On peut dire avec foi, avec certitude qu'il est bon envers nous, envers ses fidèles, à cause de Jésus. Donc, voici ma réflexion sur ce passage-là. Prions pour conclure. Seigneur, on comprend pas tout ce qui se passe, on comprend pas toute la souffrance, pourquoi ça se produit, mais Seigneur, on sait que tu es bon. Seigneur, c'est pas toi qui es la cause de ça, c'est les gens qui commettent ce mal-là, qui causent cette souffrance-là. Puis Seigneur, on sait que ton plan est parfait, on veut te faire confiance. Puis Seigneur, merci parce que tu es bon envers nous. Tu nous promets qu'un jour on va être en ta présence. Puis on veut être reconnaissant dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Amen.